Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Blackson Tech. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Jamal. X, voilà, c'est X. Bon, nous allons créer notre premier contrat, quoi. Tu viens juste ici, tu mets nouveau dossier, nouveau fichier. Tu mets là un type de... dossier créé. Je te conseille de copier aussi et de le remettre simplement là. C'est tout. Maintenant, tu peux suivre les mêmes méthodes. Copier déjà le contrat. Ok. Nous avons notre contrat là. Contrat type de valeur. Ok. Voilà, notre premier contrat est déjà créé. Bon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons compte des valeurs, nous avons les entiers, nous avons les booléens, nous avons les strings, nous avons les adresses et puis les énumérations. Les énumérations. Nous avons aussi les structures. Alors, ça, ce sont les différents types que nous avons ou bien nous allons rencontrer tout au long de notre projet, quoi. Bon, voilà, pour les integers par exemple, les entiers, nous avons les entiers, ce sont les int, il y a les integers, il y a les short et plusieurs autres, mais nous allons nous concentrer un peu sur, nous allons nous concentrer sur les int et les int. Les integers, c'est quoi? Ce sont ces entiers là qui peuvent aller des entiers positifs et des entiers négatifs. Par défaut, si tu tapes juste integer comme ça là, ça va te donner une valeur du type. Ça va te créer un espace qui pourra aller de moins 2 exposant 256 moins 1 jusqu'à 2 exposant 256 moins 1. C'est-à-dire pour éviter ce genre d'allocation d'espace, parce que chaque fois que tu déclares une variable, le programme automatiquement t'alloue un espace. Les int, tu as les entiers positifs et négatifs, tu as le int. Le int 32 pour dire que ok, voilà la taille de la mémoire que tu me racontes, que le prompt alloue. Maintenant tu as le int. Le int c'est quoi? Il ne te donne que des entiers positifs, quoi. Donc tu peux aller, tu peux descendre aussi jusqu'à int 16, quoi, pour avoir les entiers. Je sais que ok, tu n'auras pas besoin d'un très grand chiffre ici, quoi. Donc généralement, bon, on pourra travailler avec le int 32, quoi. Vu qu'on va utiliser de très très grands chiffres, on peut simplement utiliser le int 32. Le booléen, c'est quoi? C'est juste cet opérateur qui nous permet de faire des comparaisons. On va déclarer un booléen. Résultat. Résultat. Là, nous pouvons avoir une valeur, soit nous pouvons le mettre, nous pouvons le déclarer directement comme true, ou alors nous pouvons déclarer ou comme false. Pour dire soit le résultat est vrai, soit le résultat est faux, quoi. Disons peut-être 1 plus 1. Tu peux écrire ce petit programme là, tu dis ok, int a est égal à 1 par exemple. Ou 16 qui a été déclaré plus haut là. Ou 16 égale à 1. On déclare maintenant oui 16 aussi. Oui 16 aussi que nous allons appeler 16 et 2.
est égal à 3. Petit calcul simple quoi. C'est vrai que c'est pas comme ça qu'on fait les calculs, mais c'est juste pour expliquer. Nous avons une 16 par exemple, nous avons notre booléen, résultat est égal à ou 16 moins ou 162. Tu peux directement insérer la comparaison ici. Est supérieur à 0. Qu'est-ce que cette commande va faire? Il va soustraire 1 à moins 3. Il va soustraire 1 à 3. Il va te donner la valeur. La valeur est de toutes les façons négative. Donc nous avons moins 2. Et moins 2 n'est jamais supérieur à 0. Donc qu'est-ce qui va se passer? True va te renvoyer, résultat va te renvoyer false. Pour dire que c'est faux. Donc c'est un peu comme ça que tu peux travailler avec des booléens. Maintenant nous avons les strings. Nous les appelons généralement les chaînes de caractères quoi. Donc c'est ici que nous allons stocker nos noms, des messages que nous voulons transférer plus tard, que nous voulons émettre plus tard, et ainsi de suite. Ils sont déclarés ainsi string, par exemple, dans ce petit s. Donc, il y a plusieurs programmes qui, dans d'autres programmes, comme par exemple en C, string, c'est avec un grand S, c'est C++, et voilà. Donc c'est vraiment différent dans chaque programme. Donc tu as les strings, tu as un test par exemple, envoyer. Tu vas le mettre là pour dire envoyer. Ok. So, tu as un autre string qui dit ok. Réception. Ici tu peux aussi mettre réception. Voilà. N'oubliez jamais le point virgule à la fin. N'oubliez jamais le point virgule à la fin de. N'oubliez jamais la fin virgule à la fin de chaque déclaration. Donc là maintenant, chaque fois que tu vas appeler envoyer, quelque part où il y a les strings, peut-être comme pour émettre un message et tout, tu recevras envoyer comme string quoi, comme retour de valeur. Donc c'est un peu comme ça que tu pourras utiliser les strings. Maintenant tu as les adresses. Les adresses, ce sont les différents comptes que nous croiserons plus tard. Bon, il sera mieux de les expliquer une fois que nous allons créer notre premier programme. Mais déjà, tu as les adresses payables et tu as les adresses, tu as les adresses payables quoi. Donc tu as les différents types d'adresses, adresse normale et tu as les adresses payables quoi. Donc tu précises à la fin, ici déjà que l'adresse est payable. Payable, vendeur par exemple, ça veut dire que cette adresse plus tard, le type vendeur pourra recevoir des tokens quoi, pourra recevoir de la monnaie. Maintenant si tu as une adresse simple comme celle-ci, en aucun cas l'acheteur ne pourra payer les tokens quoi. Il pourra envoyer quelque chose, il pourra payer une marchandise ou quoi que ce soit, mais il ne pourra jamais recevoir de l'argent avec ce type de compte quoi. Donc ça dépend de comment est-ce que tu voudras utiliser tes adresses. Si ça doit être les adresses qui vont recevoir des tokens ou pas, donc c'est un peu comme ça que tu peux les déclarer. Nous avons ici, nous avions les adresses. Et là, nous avons les énumérateurs. Les énumérateurs peuvent par exemple te donner les différents états d'un élément. Disons peut-être tu as les jours de la semaine par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et tu veux les lister. Au lieu de dire peut-être que lundi égale 1, mardi égale 2, mercredi égale 3. Pour que chaque fois que tu appelles lundi par exemple, 1 correspond au premier jour de la semaine, tu appelles plutôt directement lundi. Par exemple, nous pouvons avoir un nom. Le jour de la semaine. Nous avons là, nous avons lundi.
vendredi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Ok. Donc, par défaut, le numérateur commence par 0. Donc, si tu veux savoir la valeur de lundi actuellement, comme jour de la semaine, il te remettra à 0. Et si tu veux qu'il commence par 1, tu n'as qu'à mettre 1 ici. Ça veut dire que tes deux numérateurs commenceront par 1. Donc là, par défaut, il commence par 0. Donc, ce qui nous importe ici, c'est d'avoir ces jours de la semaine déjà listés. Donc, si plus tard nous voulons utiliser les jours de la semaine quelque part dans notre programme, nous pouvons juste appeler notre numérateur. Ne t'inquiète pas, à la suite de cours, nous allons faire des exemples avec ces différents types de valeurs, quoi. Maintenant, ici par exemple, tu ne peux avoir qu'un seul type. Ici, je crois que ce sont des entiers. Tu ne peux qu'avoir des entiers ici. Maintenant, si tu veux mixer, tu as peut-être un personnage qu'on appelle peut-être Jamal. Et Jamal, il a sa taille, il a l'âge, il a la couleur. Donc, tu as différents types que tu veux utiliser. Dans ce cas-là, tu n'utilises pas les énumérateurs, tu utilises plutôt des structures. La structure est comme une classe et tu peux utiliser plusieurs types de variables à l'intérieur d'une classe, quoi. Contrairement à l'énumérateur, dans la structure, tu peux utiliser plusieurs types de variables. Donc, prenons notre exemple qui était Jamal. Et je préférerais qu'à chaque fois que nous utilisons un énumérateur ou une structure, on précise toujours ici. Ça nous aide plus tard dans la lisibilité de notre code et dans la compréhension. Crois-moi, plus tard, ça va t'aider. Donc ici, tu précises tu vois, ici, string qui est ID de Jamal. Tu as l'adresse de Jamal. L'adresse de Jamal, payable. C'est une adresse publique, tout le monde peut voir. Et puis tu vas mettre son adresse Jamal, comme Jamal, ici tu vas l'appeler Jamal. Jamal adresse. Ok, les variables, nous allons toujours les déclarer ici en minuscule. Et ce sont les fonctions et par exemple les structures que nous allons mettre en majuscule. Ok, on va dire son âge, on peut pas avoir un âge négatif. Donc tu vois son âge ici, de Jamal, et puis voilà, idée complètement ingénieur. Là tu vas mettre son âge qui est égal à 50 ans. Tu as son adresse, nous allons lui attribuer une adresse plus tard. Tu as 50 ans et puis voilà. Ça, tu vois, nous avons un peu utilisé plusieurs types de valeurs, quoi. Donc, je crois que nous avons fait le tour et puis voilà, nous allons passer à la prochaine leçon où nous ferons donc des tests.